Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Sidi Nadjaïdine, qui est adjoint au maire en charge de la politique de la ville, de la rénovation urbaine et de l'intercommunalité à Mamoudzou. Bonsoir. Bonsoir Amina, bonsoir Mayotte. Alors vous allez ce soir nous parler de ces conseils citoyens qui vont bientôt ouvrir ici à Mayotte, notamment dans la commune de Mamoudzou plus précisément. Vous allez nous dire en quoi cela consiste, en quoi cela est important pour la commune de Mamoudzou. On en parle avec vous tout à l'heure, Sidi. Avec nous également sur le plateau, Bouchrani Youssouf. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le fondateur de la maison médicale du diabète à Anjouan. Alors depuis 3 ans, vous vous battez pour procurer des soins médicaux aux habitants là-bas. Vous nous direz en quoi consiste exactement votre combat et pourquoi vous êtes là ce soir tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 18 novembre. Ce matin, de nombreuses écoles du territoire ont été fermées par les parents d'élèves ou encore les enseignants du premier degré. Les grévistes attendent des réponses du gouvernement, tandis que les parents d'élèves se sentent abandonnés par leurs élus. Face à ce manque de considération, certains parents comptent bien prendre la main et appellent tous les citoyens de l'île à se rassembler lundi à Mamoudzou pour trouver des solutions face aux problèmes de l'éducation. Le point en ouverture de votre journal. Ce matin, une conférence de presse a été organisée par les membres du comité de suivi de la ressource en eau, présidée par la directrice du cabinet de la préfecture. La situation est préoccupante et face à cela, une campagne de sensibilisation sur les bons gestes à adopter va être lancée prochainement. Mais ce n'est pas tout. En effet, le préfet Frédéric Vaux va mettre en place un arrêté de restriction de l'usage de l'eau dans toutes les communes du département. Zoom sur le besoin de consommer raisonnablement cette ressource fragile au cours de cette édition. Dans le cadre du Forum de l'économie circulaire, sociale et solidaire organisé par la CCI de Mayotte, une journée rencontre avec les professionnels a été organisée hier au CUFR en partenariat avec le MEDEF. Les étudiants ont pu rencontrer les représentants d'entreprises lors d'un job dating, favorisant le dialogue et la rencontre. Une cinquantaine d'étudiants sont ainsi venus s'informer, échanger et déposer leur CV aux entreprises qui, de leur côté, ont vu en cet événement la possibilité de repérer de futurs salariés ou stagiaires. Reportage. Et cette nouvelle année scolaire a débuté sur les chapeaux de roue dans les écoles élémentaires de l'île, vous le savez. Une année pour le moins tourmentée puisque marquée par les blocages et les grèves à répétition, sans compter les difficultés quotidiennes liées au manque de moyens. Bref, les choses ne sont pas simples. Ce matin encore, de nombreuses écoles sont restées fermées. À ce titre, nous nous sommes rendus dans la commune de Koungou, plus précisément dans 3 écoles où aucun enfant n'a été accueilli ce matin. Davantage de précisions dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vinet. Hier, le syndicat SNUPP promettait une fermeture de toutes les écoles de l'île sous 4 jours si le gouvernement ne répondait pas favorablement à ses revendications. Ce matin, les écoles de Koungou, Baobab et Plateau, Trévani, Kangani ou encore Iloni sont restées fermées. Et si certaines le sont depuis plusieurs jours, d'autres le sont suite au mouvement de grève. De quoi faire réagir certains parents, car s'ils soutiennent les revendications, ils aimeraient néanmoins que leurs enfants suivent une scolarité digne de ce nom. Quand chaque année, les enseignants on bloque les écoles, c'est nos enfants qui perdent, c'est les parents qui perdent. Parce que à Mayotte, on déclare qu'il y a beaucoup de délinquants à Mayotte. Chaque fois quand les enseignants font une grève, on prépare déjà les délinquances. Les années passées, on prépare vingtaine de délinquants. Cette année-là, on prépare vingtaine de délinquants. Comment on va faire dans 3 ans? Il y a beaucoup de délinquants à Mayotte. Il faut laisser nos enfants aller à l'école. Les parents en ont assez que l'éducation de leurs enfants soit aussi compliquée. Rythme scolaire, insécurité, collation. Les associations se sont réunies le week-end dernier à l'appel de l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles de Mayotte. Une réunion enrichissante et constructive, mais qui n'aura, semble-t-il, pas intéressé outre mesure les élus du département. Samedi passé, l'idée
CSFM, on appelle tous les élus de Mayotte pour aller construire une nouvelle école de nos enfants à Mayotte. 2 maires qui répondent l'invitation, 2 députés qui répondent l'invitation. Les restes, ils s'en foutent. C'est pas juste, c'est pas normal. Assez, parce que c'est nos enfants, c'est l'avenir de nos enfants. Face au ras-le-bol, les parents souhaitent agir et prendre eux-mêmes les décisions qui s'imposent. Ce père de famille lance donc un appel au rassemblement ce lundi 21 novembre. haswata rimwe komini ya kungu wasirilio mbara komini ya kungu leo na rimer shuke mabareni meso fumoraro kamgwa benze tendera hadisi jumoja hulana na maore kamili maana wanyatu wao komini zangina rindera parane tare hadisi ntongo ina mna lazimu rende bersi vingiri swatu na asir skubalera vingiri swatu donc utsinyangu simia mapara muriki aona huruona muje pamoja na wasi watu wa komina kungu kila wanjua wasinijua kila wanikia wainikia watonjua ipirsira na jer parana pamoja badame sof moraru parana mamudzu rihadisi kaltalazimu rendese misoma wana watu wa muhimu na imesha teka kila siku. La scolarité des enfants du département représente en effet une préoccupation de premier ordre pour l'avenir de l'île. Alors je me tourne maintenant vers notre invité Sidi Nadjaïdine. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes adjoint au maire en charge de la politique de la ville, de la rénovation urbaine et de l'intercommunalité à la mairie de Mamoudzou. Alors on va parler avec vous de ces conseils citoyens. D'abord, qu'est-ce que c'est un conseil citoyen ? Alors un conseil de citoyens, c'est une instance qui va permettre à la population de pouvoir se regrouper avec les différentes catégories de population, les jeunes à partir des jeunes de moins de 16 ans, les associations, les commerçants, les entrepreneurs, les personnes âgées. On va essayer de les regrouper dans une seule instance pour permettre à cette population de pouvoir participer, donner leur avis dans les projets qui sont portés par la commune. Alors le projet est très avancé, on sait qu'il y en aura dans plusieurs quartiers de Mamoudzou. Combien exactement ? Alors nous on est parti sur quatre conseils citoyens. On sait très bien que sur Mamoudzou on a 4 quartiers prioritaires qui sont Kawini, Mgombani, Kavani et Mtsapere. Et il y a une particularité entre Kawini et Mgombani, c'est qu'on a les 2 PRU de la commune de Mamoudzou. La première génération de PRU sur Mgombani et le nouveau programme national de rénovation urbaine sur Kawini. Et à partir de là, on s'est dit, vu les préconisations de la loi programme de la ville et de la cohésion urbaine du 24 février 2014, ça préconise de donner une priorité aux quartiers prioritaires qui ont un projet de rénovation urbaine. Là, on va démarrer avec Kawini et Mgombani et par la suite, on enchaînera sur Kavani et Mtsapere. Il faut savoir qu'on ne va pas laisser les autres, surtout le canton 1 qui n'est pas du tout concerné par la situation de la géographie prioritaire, même si les critères montrent qu'elles doivent être désignées comme géographie prioritaire. Hélas, ce n'est pas la commune ni le département qui le désigne, c'est les services de l'État qui décident. On va essayer, on est en train de trouver une autre formule pour ne pas léser ce canton 1, l'ensemble du canton 1, qui est Tsunzu, les 2 Tsunzu, Passamaïti et Vaïbé, pour leur donner une chance aussi d'avoir quelque chose qui va répondre aux besoins dans ce sens-là. Alors les prochaines réunions auront lieu bientôt ? Alors les prochaines réunions auront bientôt. Demain, sur Kawini, sur Mgombani et à Kawini. À Mgombani, ça sera devant le collège et à Kawini, ça sera à la place Sénat, 8h à 10h devant le collège de Mgombani et de 10h30 à 12h30 à 12h30 au Sénat à Kawini Post. Et la semaine prochaine, il y aura une deuxième réunion, 2 autres réunions qui sont prévues. Ça sera à 8h à 10h à Kawini Mangatele.
la fameuse arme à palabres de Kaweni, et de 10h30 à 12h30 à la place Sénat de Mgombani. Alors comment ça va se passer très exactement dans ces conseils de citoyens? Est-ce qu'aujourd'hui les habitants seront complètement impliqués dans les décisions qui vont être prises à la mairie ou ça sera juste à titre consultatif? Non, la population sera complètement impliquée. C'est un peu dommage, Mgombani, le projet est en plein... a bien avancé. Par contre, sur Kaweni, on est en pleine... Là, on est sur la fin du protocole de préfiguration et après, on va rentrer sur les études opérationnelles. Mais on va associer pleinement la population pour qu'elle puisse donner aussi comment elle aimerait que Kaweni se dessine dans les années à venir. C'est un espèce de système participatif, c'est ça? Ben oui, c'est un système participatif, c'est une construction. Il ne faut pas qu'aujourd'hui on construit une ville et sans associer la population. Il faut laisser la population dire son mot, dire qu'est-ce qu'elle aimerait, parce que c'est elle qui est là tous les jours, c'est elle qui va utiliser les outils, les éléments qui vont être construits, c'est à elle aussi de donner son avis, et c'est ce que la municipalité de Mamoudzou, à travers cette loi programme, veut donner cette chance-là à cette population pour qu'elle puisse demain ne pas dire que tout a été fait sans être consultée. Alors dernière question, Sidi Nadjaïdine. Alors il y aura la population, vous avez dit les jeunes, les associations, les entreprises et autres. Alors comment ça va se passer au niveau des instances qui vont décisionnaires dans ces conseils? Alors, comme j'ai dit, il y aura vous venez de le dire, il y aura 4 collèges, les jeunes de moins de 16 ans, les associations, les personnes âgées et les entreprises et les commerçants. Pour s'inscrire, il faut juste remplir un bulletin d'inscription qui sera distribué lors de ces réunions-là. Et après, il va y avoir un tirage au sort si les personnes sont nombreuses. Et puis les personnes qui sont désignées vont s'asseoir et eux-mêmes vont préparer leur mode de fonctionnement à travers un système comme une association, une coopérative, pour qu'elles puissent elles-mêmes décider de son mode de fonctionnement. Merci beaucoup Sidi Nadjaïdine pour toutes ces précisions et on l'a dit, la toute première réunion aura lieu dès demain. Merci à vous et on espère que la population sera au rendez-vous. Merci. Et comme chaque année, dès septembre, la préfecture et la SMAE se réunissent pour faire le point sur les ressources en eau de Mayotte. Ce matin, une conférence de presse a donc été organisée par les membres du comité de suivi de la ressource en eau, sous la présidence de la directrice de cabinet de la préfecture. Le compte-rendu sur la ressource en eau du territoire et les préconisations à suivre dans ce sujet, signé Assoumani Darwesh et Adèle Laurent. Une situation préoccupante. C'est en ces termes qu'a été définie ce matin la ressource en eau du territoire. En effet, les besoins en eau et avec eux sa consommation augmentent. Et avec une saison des pluies qui tarde à arriver, il est donc recommandé de préserver cette ressource naturelle précieuse. C'est pourquoi une campagne de sensibilisation sur les bons gestes à avoir afin d'économiser l'eau va être lancée prochainement. Des petits gestes simples, regardez, pour éviter de consommer inutilement dans une chasse d'eau, on peut diminuer le volume de la chasse d'eau, mettre une bouteille dedans, ça fait ça de moins à chaque fois, l'efficacité est la même. Lorsqu'on utilise l'eau, ne laissons pas couler les robinets quand on n'en a pas besoin. Tout un tas de petits gestes comme ça vont permettre pour que chacun apporte sa contribution à la bonne gestion de l'eau à Mayotte. En effet, l'essentiel de la ressource en eau à Mayotte provient des rivières et des retenues collinaires et est donc conditionné par la saison des pluies. Il est donc primordial de se préparer à faire durer ces réserves le plus longtemps possible. Pour l'heure, un arrêté de restriction de l'usage de l'eau dans toutes les communes du département va être mis en place par le préfet Frédéric Vaux. La préfecture sensibilisera également les grands consommateurs d'eau, c'est-à-dire les entreprises et les services publics, à consommer raisonnablement cette ressource naturelle. Pour ce qui est du long terme, la sous-préfète nous en dit plus sur le projet en cours.
On a sur l'île une ressource en eau, on est sur une île, donc on a 2 retenues collinaires, on a une usine de dessalement, on a des prises d'eau directes sur les rivières et on a aussi des forages. Aujourd'hui, on a cette ressource et face à la consommation, on voit bien qu'il va falloir trouver une autre ressource et donc c'est tout l'objectif des travaux qui sont en cours pour mettre en route une nouvelle retenue collinaire qui devrait voir le jour en 2020. L'eau est donc une ressource fragile à Mayotte. Et face à cette situation préoccupante, il est important que chacun, à son niveau, économise cette richesse naturelle afin d'éviter un nouvel épisode de sécheresse. Et on continue avec le premier forum de l'économie circulaire, sociale et solidaire organisé toute cette semaine par la CCI de Mayotte. Et dans le cadre de l'événement, plusieurs candidats ont pu prendre part au Start Camp économie sociale et solidaire qui a pris fin aujourd'hui. Ainsi, durant 3 jours, des experts, coachs, témoins se sont relayés pour accompagner des porteurs de projets dans un programme de pré-incubation innovant. Le jury s'est réuni cet après-midi pour rendre son verdict avant de clôturer l'événement. Un sujet signé Assoumani Darwesh, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Durant 3 jours, la CCI a invité des porteurs de projets à un Start Camp dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. 3 jours de créativité mobilisant des outils sur le modèle économique, des rendez-vous experts, des témoignages ou encore des séances de tutorat dans tous les domaines du projet. Alors aujourd'hui, c'est presque la conclusion du forum de l'économie circulaire, sociale et solidaire. On a eu 2 premiers jours, on a eu plus de 150 personnes, notamment ici sur l'économie circulaire, sur l'entrepreneuriat social et solidaire. Et là, on a lancé mercredi un programme en fait d'accélération de l'idée au projet avec un petit groupe en fait de porteurs de projets, il y en a 7, où on a des experts qui sont présents, les équipes de la CCI, on les fait travailler sur leur projet pour le faire avancer. Parmi les partenaires de la CCI, Ronalpia, l'AFD, Tama ou Djerebou, l'ADEME ou encore Tifaki Asie. Des entrepreneurs confirmés étaient également de la partie, comme la société MyDispo, créée en 2010. Moi aujourd'hui, je suis venu présenter la société MyDispo. La société MyDispo est une société de récupération des D3E, déchets, équipements électriques, électroniques et la réparation par derrière pour la revente. Je suis du domaine même, moi-même je suis de la formation énergétique. Donc, et puis surtout aussi, vu la situation de Mayotte aujourd'hui, quand vous passez partout dans les communes, vous voyez rien que d'autres choses, rien que ces appareils-là. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je me suis dit travailler dans ce domaine-là pourra en tout cas apporter beaucoup plus de sérénité et de propreté pour notre île. Tourisme social innovant, développement durable, coopération régionale, réinsertion sociale, traitement des déchets. Pour ce Start Camp, les projets ont été divers et variés, tout comme leurs porteurs. En effet, âgés de 17 à 67 ans, les 7 porteurs ont proposé des idées innovantes. Nous sommes The Projet, nous sommes dans le financement participatif. Le financement participatif, ça permet à des porteurs de projets qui ont besoin de financement d'avoir une alternative autre que le financement traditionnel. Donc on est dans de l'accompagnement auprès de porteurs de projets, que ce soit des entrepreneurs ou même des associations qui sont à la recherche de fonds. Et on les aide à lancer une campagne de financement participatif via une plateforme web. Et ensuite, c'est des internautes via de multiples apports individuels qui vont financer ce projet-là. On est basé sur le Kuju, le tri sélectif, qui est un système fabriqué à la matière naturelle qu'on va présenter, qu'on va mettre en cours. Et pour lutter pour la sensibilisation, pour l'insalubrité du quartier, et voilà, nous... on a eu l'idée de créer des traits sélectifs, mais de matière naturelle et locale. Après ces 3 jours, l'heure du bilan avait sonné pour les organisateurs de cet événement. Et la satisfaction était au rendez-vous, tant les porteurs de projets ont épaté. Sur les 7 projets là qu'on a eu en pré-incubation là sur ces 3 jours, on couvre une bonne partie en fait du champ de l'entrepreneuriat social et solidaire avec et des gens qui sont impliqués dans toute l'île de Mayotte en fait. Donc c'est ça qui est assez incroyable. Et comme je vous le disais, on a des porteurs de projets qui viennent d'univers aussi très différents et ça montre toute la richesse qu'on peut avoir sur un territoire à Mayotte qui est certes petit en surface mais qui a énormément de talent et beaucoup d'idées. Ce Start Camp représentait un premier pas pour candidater à l'incubateur ESS Mayotopia,
porté par la CCI et ses partenaires. En effet, au mois de janvier prochain, un incubateur économie sociale et solidaire sera ouvert aux porteurs de projets qui souhaitent se lancer dans ce domaine. Les candidats retenus seront ainsi accompagnés durant 9 mois afin de passer des idées au statut de chef d'entreprise. Et toujours dans la continuité de ce bel événement organisé par la CCI, demain ne ratez pas le forum Recyclons-nous, organisé cette fois par l'association Mayotte Nature Environnement à la place de la République. Et autres sujets qui font le reste de l'actualité de ce vendredi 18 novembre, les Comores coupées du monde ou encore des annonces au rabais de la ministre des Outre-mer concernant la fiscalité à Mayotte. Des précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Erika Bareitz a répondu au député Ibrahim Aboubakar dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2017. Ce dernier réclamait des comptes, notamment sur la fiscalité assassine en vigueur à Mayotte. La ministre des Outre-mer a ainsi affirmé que le gouvernement souhaite introduire prochainement dans le projet de loi un rehaussement du seuil de dégrèvement afin de réduire le fossé entre le seuil légal et la capacité des Mahorais à acquitter la taxe. En clair, le gouvernement semble se refuser à une baisse de la valeur cadastrale locative, penchant plutôt pour une réduction de la taxe d'habitation ou foncière, sous la forme d'un dégrèvement accordé aux contribuables dont les revenus sont inférieurs à un certain plafond. Il s'agira donc d'augmenter le niveau de revenus pour toucher un plus large spectre de contribuables. Une mesure loin de répondre aux attentes de la population qui réclame une maîtrise des taux d'imposition et une réforme baissière d'une assiette fiscale mahoraise qui se rapproche de celle en vigueur dans la petite couronne parisienne. Comme chaque année, les difficultés sont nombreuses pour les étudiants mahorais partis poursuivre leurs études en métropole. À ce titre, plusieurs associations d'étudiants mahorais viennent d'écrire au président du conseil départemental, Sobadine Ibrahim Ramadani. Ils expliquent ainsi, je cite, « 200 étudiants sont à ce jour privés de l'aide départementale en ce début d'année scolaire et universitaire. Les dossiers de demande de bourse pour cette rentrée 2016-2017 ont été exclusivement réalisés en ligne via une nouvelle plateforme dédiée. Problèmes, les retards de versement, dossiers non traités et autres démarches interminables font ressurgir les éternels problèmes et entraînent de terribles difficultés financières pour les étudiants du 101e département. Les associations en appellent donc au président afin qu'il prenne des mesures exceptionnelles, urgentes et adaptées pour répondre aux situations de précarité des étudiants mahorais. L'Union des Comores est actuellement coupée d'une partie du monde. Suite à un contentieux commercial intervenu après l'irruption de Telma sur le marché comorien des télécommunications, le comité de gestion du consortium ICI, qui gère le câble sous-marin en fibre optique, a coupé la connexion de l'opérateur public Comores Télécom. Le pays est donc privé d'internet, de télécommunications ou encore de flux bancaires. Les traditionnels envois d'argent au départ de Mayotte pour les 3 îles ne sont plus possibles, générant là-bas un sérieux vent de panique. Le bras de fer entre Comores Télécom et Telma Comores vient d'une volonté du dernier groupe d'acheter la licence de télécommunication concédée par l'État comorien pour un montant de 14,4 millions d'euros, afin d'investir plusieurs dizaines de millions de dollars et de mettre en place la 4G courant 2017. Autre conséquence qui concerne Mayotte, la bretelle de raccordement entre Lyon 2 et ICI, opérée il y a quelques jours via Comores Télécom et STOI, est pour l'heure hors service. Je me tourne maintenant vers notre deuxième invité. Il s'agit de Bouchrani Youssouf, qui est fondateur de la Maison médicale du diabète à Anjouan. On l'a dit tout à l'heure, vous procurez des soins aux habitants à Anjouan qui en ont besoin. Comment ça se passe très exactement dans votre établissement ? Je me présente d'abord, moi je m'appelle Bouchrani Youssouf. Moi je ne suis pas ni docteur, ni infirmier, ni dans le domaine de la santé. Mais c'est à titre humanitaire que j'ai fondé cette association. Alors, donc, la maison médicale du diabète traite quoi comme maladie ? Cette maison médicale, on a créé le 14 août 2014 jusqu'à ce jour. Nous, on fait que la prévention du diabète et de la tension artérielle et des consultations à plus démunis, le plus démunis. Ça, on a créé j'ai créé cette fondation-là pour éviter. Parce qu'il y a beaucoup de gens comoriens qui meurent dans la mer pour arriver à Mayotte de se faire soigner. Alors moi, j'avais choisi ces pathologies pour faire la prévention là-bas, de se faire soigner les gens là-bas, au lieu d'arriver à mourir dans la mer.
Alors c'est justement face à ce constat que vous avez eu envie de créer ce projet, donc qui remonte il y a 3 ans. Aujourd'hui, la situation n'a pas forcément changé, puisqu'on le sait, beaucoup de personnes viennent des Comores et par Kwasai, au risque de leur vie, pour venir à Mayotte se faire soigner. Comment vous l'expliquez? Moi, je peux m'expliquer sur cette partie-là. Là, on ne peut pas empêcher les gens de venir à Mayotte. Moi, je parle, il y en a ceux qui arrivent à Mayotte pour chercher des papiers. Il y en a ceux qui arrivent à Mayotte pour chercher de meilleures vies. Il y en a ceux qui arrivent pour le soin. Moi, je me base sur le soin. Là, on ne peut pas arrêter d'un seul coup les gens de ne pas venir à Mayotte. Nous, il y a plusieurs pathologies. Nous, on n'est que dans le diabète et de la tension. Parce que tout le monde peut avoir de la diabète. Et au moment où le diabète rentre beaucoup dans votre corps, automatiquement, ils arrivent à Mayotte, ça va coûter cher à l'État. Alors, nous, on fait de prévention là-bas pour éviter ces gens de venir à Mayotte. Mais notre souci, ça fait 3 ans qu'on est là. Et on a découvert qu'il y a beaucoup de gens qui sont de diabète et qui sont des prédiabétiques. Mais la solution, si on n'arrivait pas à trouver des aides ou des moyens, tous ces gens-là vont venir à Mayotte. Alors justement, comment ça se passe? Comment vous fonctionnez actuellement? Et depuis que j'ai commencé, je fonctionne très lentement. Parce que comme une association, il y avait certains particuliers et certaines associations qui sont à Mayotte qui nous aident, mais pas en totalité. Je souffre et je souffre énormément. Alors, les patients qui viennent, est-ce qu'ils doivent payer ou alors la consultation est gratuite? Comme c'est une association à but non lucratif, on le paie à 50 centimes à 1 euro. C'est juste le frais de participation. Nous, on le fait la consultation. Parfois, on va des médicaments à bas prix pour ces gens-là, car il y a beaucoup de faux médicaments qui circulent dans les rayons. Alors nous, j'arrive à Mayotte. Ici, il y a des gens qui m'aident à droite, à gauche. J'achète des metformines ou j'achète des gens. Mais il y a les médecins là-bas. Moi, mon but, c'est de chercher les matériels ou tout ça là. Ce sont les médecins qui s'occupent de l'aspect technique. Alors justement, on parle de ce bel hôpital qui a été construit à Anjouan. Qu'en est-il? J'ai entendu, j'ai vu cet hôpital-là. Mais moi, je ne crois pas que cet hôpital-là, il aura de miracles. Tant qu'on n'a pas vu, parce qu'on est de la pieuvre, tant qu'on n'a pas vu et on ne savait pas comment on va accéder à cet hôpital. Et est-ce que cet hôpital, ça sera bien pour les petits ou ce sera bien pour les grands? C'est-à-dire en termes d'accessibilité, c'est ça? Accessibilité, oui, oui. Parce que nous, on le fait à 1 euro dans le cadre de diabète, de la tension. Il y en a beaucoup de gens qui arrivent. Mais il y a d'autres pathologies. S'ils vont là-bas, si tu n'as pas de sous au Comores, ne pensez pas que tu vas être guéri. Soit la mort, soit prendre le COSA pour revenir à Mayotte, de tenter ta vie. Alors on parle beaucoup de coopération régionale. Est-ce que vous avez déjà rencontré des élus mahorais pour en parler avec eux? Avec ce projet-là, moi j'avais écrit beaucoup des élus, des amis que je les connais, je les ai envoyés des courriers sur notre projet. Aucun soutien. Je n'ai pas eu aucune réponse. Sur 7 élus que je les ai envoyés, je n'ai pas vu aucune, même de me dire que ce que vous faites, c'est encourageant. Je n'ai rien vu. Donc là, votre sentiment aujourd'hui? Mon sentiment aujourd'hui, je suis très triste parce que les 2 ans qu'on a fait, on a consulté 5000 patients qui sont arrivés aux maisons médicales. Ce n'est pas les gens qui ont eu le diabète, mais les gens qui ont eu le diabète, ils sont nombreux. Mais les efforts que nous faisons à nos moyens, il faut vraiment des gens pour nous soutenir. Alors c'est pourquoi je suis arrivé aujourd'hui ici, de lancer un cri d'alarme, d'avoir des gens de nous soutenir sur cette maison médicale de diabète. Et plus, on a monté un projet. On a fait un projet ici, mais je ne savais pas de quelle porte je dois taper pour que les gens... On fait laisser beaucoup des Anjouanais ou des Comoriens à Anjouan de se faire soigner que de venir à Mayotte, de mourir dans la mer. Merci beaucoup Bouchrani Youssouf. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la maison médicale du diabète à Anjouan. Oui. Et on termine avec ce coup de projecteur sur cette rencontre plutôt singulière organisée hier au Centre universitaire de Mayotte, intitulée « Journée rencontre avec les professionnels ». L'événement s'est tenu dans le cadre du Forum de l'économie circulaire, sociale et solidaire, organisé toute cette semaine par la CCI de Mayotte.
Initié en partenariat avec le MEDEF Mayotte, l'association des étudiants du Centre universitaire de Mayotte et le CUFR, ce job dating avait pour objectif de favoriser la rencontre et le dialogue entre les étudiants et les professionnels. Les explications avec Adèle Laurent. La Colas, Mayotte Première, Sodifram, Somaco, Somagaz, EDM, beaucoup de représentants d'entreprises avaient fait le déplacement hier afin de rencontrer les étudiants du CUFR. La formule de recrutement choisie pour l'occasion a été le job dating, qui consiste à multiplier les entretiens d'embauche de 5 à 10 minutes afin de favoriser les rencontres et les dialogues. Alifa Warda nous explique l'intérêt de cet événement. L'idée justement c'est de pouvoir permettre aux chefs d'entreprise de pouvoir connaître un petit peu le monde universitaire, comment ça fonctionne, l'offre de formation, aux étudiants de poser leurs questions sur les compétences exigées en entreprise et un partenariat avec le MEDEF qui se met en place tout doucement et qui permettra justement de mettre à disposition le visier d'entreprises adhérentes chez eux. L'année dernière, ce job dating avait réuni les entreprises du privé et du public. Mais cette année, un partenariat a été créé avec le MEDEF Mayotte pour toucher le monde du privé qui peut parfois être difficile à prospecter. La volonté des entreprises du MEDEF est d'intégrer le plus possible de jeunes diplômés mahorais. On est parti du constat que le CUFR était vraiment un pôle d'excellence qui forme des jeunes diplômés mahorais, et que nos entreprises ont des difficultés parfois à recruter des cadres de qualité. Donc le but c'est de faire une connexion entre les étudiants du CUFR et les entreprises pour qu'ils puissent échanger le temps de cet après-midi, remettre leur CV, soit pour pouvoir trouver un stage, soit pour pouvoir trouver un emploi. Je viens de voir des gens qui viennent quasiment de conclure un contrat de travail, soit pour se renseigner auprès de professionnels, pour savoir quelles sont les études qu'il faut faire pour faire tel ou tel métier. Hier après-midi, une cinquantaine d'étudiants sont ainsi venus s'informer sur les différents métiers et cursus à suivre, mais ils ont également eu la possibilité de proposer leur curriculum vitae et leurs services aux entreprises. Après la licence, après les études, on voudrait s'orienter vers les métiers, donc c'est nécessaire de connaître ces métiers-là. Et surtout, on aura la possibilité de faire des stages, vu que ça sera spécialisé en droit. Parce que l'université, c'est plus de la théorie, alors les stages, c'est la pratique. Donc, c'est bénéfique, oui. Mais encore faut-il dépasser sa timidité pour aller à la rencontre des entreprises. En effet, certaines d'entre elles ont constaté que les étudiants ne les démarchaient pas suffisamment, comme nous l'explique Karim Saïd Ali. On a des candidatures locales. Par contre, quand on cherche à les contacter, on se rend vite compte qu'il faut que ce soit l'employeur qui aille vers les candidats. Alors que ça doit être une démarche un petit peu, de venir postuler, démarcher les entreprises pour se vendre, entre guillemets, quoi. C'est pourquoi il est important de mettre en place ce genre d'événement qui pousse les étudiants à démarcher les entreprises. Chanfrena Saïd et Mohamed Ouria nous en disent plus. Déjà, on apprend dans ce genre de forum à aller vers les personnes, à poser des questions, on prend l'initiative. Déjà, on combat notre peur d'aller vers l'autre. Parce que ici à Mayotte, les étudiants ou en général, les personnes sont très timides, n'osent pas poser des questions, s'informer. Et là, on a eu la chance de faire tout ça. Le job dating, c'est une sorte d'entretien, un entraînement pour l'entretien, voilà. S'informer, démarcher et s'entraîner à valoriser ses compétences. Ce job dating est bénéfique pour les étudiants, mais également pour les entreprises, qui y voient la possibilité de repérer de futurs salariés ou stagiaires. Ce type d'événement a vocation à se répéter 1 à 2 fois par an. Quant aux élèves de lycée, ils ne seront pas en reste puisque la vice-rectrice souhaite mettre en place des rencontres avec les professionnels de l'île dans le but de les aiguiller dans leur choix d'orientation future. Et avant de nous quitter, un dernier mot de notre invité Boushrani Youssouf concernant cette maison médicale du diabète à Anjouan. Oui, pour me contacter, il faut me contacter sur le 06
39 94 51 10. Je vous remercie. Merci beaucoup Bouchran, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur AM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain, samedi et dimanche, ne ratez pas à 19h votre magazine de la fin de semaine, les rendez-vous de l'info. Excellente fin de semaine à vous sur KTV et à lundi.